Ah, l'ail. On en parle depuis des siècles. Et pas seulement pour le goût qu'il donne à nos plats. C'est carrément considéré comme un des médicaments les plus puissants de la nature. Déjà, dans l'Antiquité, on s'en servait pour combattre les infections. Et ce n'est pas juste une vieille légende, hein. Aujourd'hui, la science vient confirmer son rôle pour la santé du cœur ou pour faire baisser la tension. Un vrai super aliment, quoi. Mais voilà, et c'est là que ça devient intéressant, il y a un énorme paradoxe. La plupart du temps, sans même s'en rendre compte, on fait des erreurs toutes bêtes, des gestes du quotidien, qui anéantissent littéralement ces composés les plus précieux. On pense se faire du bien et en réalité, on passe complètement à côté de ces bienfaits. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. L'objectif ici, c'est justement de voir ensemble comment préparer, conserver et consommer l'ail de la bonne manière, pour que chaque petite gousse puisse enfin libérer tout son potentiel et devenir une véritable force pour notre corps. Allez, on attaque. Et tout commence en cuisine. C'est vraiment sur la planche à découper, puis dans la poêle que les choses les plus importantes se passent. C'est là que tout se joue. Alors, le grand secret de la puissance de l'ail, ça porte un nom, l'allicine. C'est ce composé qui est derrière son arôme si particulier et surtout derrière la plupart de ses super pouvoirs. Mais le plus fou, c'est que cette allicine, elle n'existe pas dans la gousse d'ail quand elle est entière. Non, non, il faut la créer. Et en plus, elle est super fragile. Comment on la crée alors? C'est une histoire de chimie en fait. Quand on casse la gousse, que ce soit en la hachant, en l'écrasant, on force deux substances qui étaient bien séparées à l'intérieur, l'alliine et l'allinase, à se rencontrer. Et boum, leur mélange crée l'allicine. Le point crucial à retenir, c'est donc qu'avaler une gousse d'ail toute ronde, ça ne sert quasiment à rien. Sans cette réaction, pas de pouvoir médicinal. Ok, donc on sait qu'il faut lâcher. Mais il y a une astuce capitale. Une fois que c'est fait, il faut attendre. On l'appelle la règle d'or des 10 minutes. Il faut laisser l'ail haché reposer tranquillement pendant 10 minutes avant de le cuire. C'est un peu comme si on laissait sa batterie se charger à fond. Parce que si on le jette tout de suite dans la poêle chaude, la chaleur, paf, elle détruit les enzymes et elle stoppe net la création de la lysine. C'est une erreur hyper courante. La chaleur, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de la lysine. Il faut retenir ce chiffre, 60 degrés. À partir de cette température, elle commence à se dégrader très très vite. La solution est donc toute simple, l'ail, c'est toujours à la fin. On l'ajoute dans les toutes dernières minutes de cuisson pour préserver sa puissance. Mais attention, la bataille pour préserver la puissance de l'ail ne commence pas en cuisine. Non, elle commence bien avant, dès le supermarché. La façon de le choisir et ensuite de le conserver à la maison est tout aussi décisive. Tout part de là, la qualité de l'ail qu'on achète. Il faut chercher des têtes bien fermes, lourdes pour leur taille, avec une peau bien sèche, qui crisse un peu sous les doigts. C'est le signe qu'elles sont pleines de vie. À l'inverse, un ail qui est mou, léger, qui a déjà commencé à germer, ou pire, qui a des traces de moisi, il faut le laisser. Il a déjà perdu une bonne partie de son potentiel et il peut même contenir des toxines. Le choix de départ est donc vraiment crucial. Et cet ail déjà pelé qu'on trouve au supermarché. C'est vrai que c'est pratique, ça fait gagner du temps. Mais cette facilité a un coût. La peau de l'ail, ce n'est pas juste un emballage, c'est son bouclier. Une fois qu'on l'enlève, la gousse est exposée à l'air et à la lumière, et elle s'oxyde à vitesse grand V. Elle perd son goût piquant, et surtout, elle perd sa capacité à créer l'allicine. Bref, on gagne du temps, mais on perd l'essentiel. Alors, comment le conserver parfaitement? Il y a 2 règles d'or. Pour les têtes d'ail entières, jamais au frigo. L'humidité les fait germer. Et jamais dans un sac plastique fermé, ça favorise la moisissure. L'idéal, c'est un endroit frais, sombre et surtout bien aéré. Un simple panier dans un placard, c'est parfait. Par contre, dès que la gousse est pelée ou hachée, là c'est direction le frigo, dans une boîte bien fermée, et on la consomme très très vite. Bon, maintenant, il faut qu'on aborde un sujet un peu plus sérieux, parce que l'ail, c'est un super allié, mais dans certaines situations bien précises, il peut devenir dangereux. Et là, on ne parle plus de maximiser ses bienfaits, mais bien d'éviter activement des risques bien réels. Ce témoignage fait froid dans le dos. C'est le compte-rendu d'un médecin. Et ça illustre un danger très important. Pour quelqu'un qui a l'estomac fragile ou un ulcère, manger de l'ail cru, surtout le ventre vide, peut être une très mauvaise idée. Les mêmes composés qui sont si forts contre les microbes sont aussi très irritants pour une paroi d'estomac déjà abîmée. Ça peut vraiment faire des dégâts. Et ce n'est pas un cas isolé. Regardez ce chiffre, 42%. C'est la proportion, dans une étude, de patients avec des ulcères qui ont eu des saignements après avoir mangé de l'ail cru. Près d'une personne sur 2. C'est la preuve que même le plus naturel des aliments doit être consommé avec intelligence et discernement. Naturel ne veut pas dire sans danger pour tout le monde. Et c'est là que ça devient un peu plus complexe.
L'ail fluidifie le sang, fait baisser la tension, régule la glycémie, c'est super. Mais si on prend déjà des médicaments qui font exactement la même chose, comme des anticoagulants ou des traitements pour l'hypertension ou le diabète, l'ail peut venir amplifier leur effet de manière dangereuse et incontrôlable. Dans ces cas-là, un avis médical est absolument indispensable. Et voici la règle à connaître absolument si une opération est prévue, même une simple intervention chez le dentiste. Il faut arrêter de consommer de l'ail de manière significative au moins 10 jours avant. Pourquoi? C'est simple, son effet anticoagulant augmente le risque de saignement. Et ça, sur une table d'opération, ça peut transformer une procédure de routine en véritable urgence. C'est une précaution vitale. Ce schéma le montre très bien, le risque s'additionne. L'effet de l'ail n'est pas tout seul dans son coin. Si on le combine avec d'autres choses qui fluidifient aussi le sang, comme l'aspirine, les oméga-3 ou la vitamine E, on ne fait pas qu'additionner les risques, on les multiplie. C'est un effet cocktail qu'il faut absolument avoir en tête. Bon, après avoir passé en revue les erreurs et les dangers, il est temps de tout rassembler. Comment on fait concrètement pour profiter de la vraie puissance de l'ail, mais en toute sécurité? S'il y a une seule idée à retenir, c'est celle-ci. Il faut arrêter de voir l'ail comme un simple condiment. C'est un concentré de biochimie, une sorte de médicament puissant, et il faut le traiter avec le respect et le soin que ça implique. Alors pour résumer, voici le plan d'action en 5 points. 1. On hache ou on écrase toujours. 2. On laisse reposer 10 minutes, c'est la clé. 3. On l'ajoute tout à la fin de la cuisson. 4. On conserve les têtes entières au sec et à l'air libre. Et 5. Le plus important, on se renseigne sur les risques si on prend des médicaments ou si une opération est prévue. Et pour finir, une petite question. Maintenant que tous ces secrets sont révélés, quelle est l'unique erreur, la plus fréquente peut-être, qu'il faudrait arrêter de faire avec l'ail dès aujourd'hui?